Si vous venez par exemple chez nous à Imo-Vital, vous ne serez pas des alternants, vous venez là, vous écrivez 2-3 trucs, on vous demande d'être là, pour moi c'est comme un salarié, hein. Si vous venez, vous avez un salaire, vous avez même la chance d'avoir votre salaire pour aller en cours, c'est quand même pas mal je trouve, et vous avez votre salaire alors que vous venez être formé aussi en entreprise. L'avantage, c'est vrai que donc, ça demande énormément en termes d'investissement, en termes de sérieux, en termes de capacité à vous-même, à vous réguler et savoir ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que quand je vois quelqu'un qui vient, qui est là, qui est avachi sur une chaise, je me dis que bon, peut-être qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut, mais c'est à vous de vous prendre en main. On ne le fera pas pour vous, d'accord? Donc, l'alternance, ça vous donne la possibilité d'avoir la chance d'avoir un pied dans le monde du travail, parce que pour moi, quand on est au lycée, le monde du travail, ce qu'on fait vraiment, les différents postes, les différents métiers possibles, comment fonctionne le monde économique, le monde du travail, c'est flou, c'est vague, on ne comprend pas vraiment c'est quoi les impôts, c'est quoi les charges sociales, quelles sont les obligations de chaque entreprise, comment les acteurs économiques fonctionnent entre eux. Donc l'avantage par contre, et ce que je dis un petit peu des retours des alternants qu'on a eu la chance d'avoir, ben c'est que ça vous permet de comprendre et de visualiser beaucoup mieux la théorie que vous voyez. Donc ce qui est intéressant, moi, bon, je suis désolée, je ne suis peut-être pas politiquement correcte, mais moi ça ne m'intéresse pas tellement d'avoir des alternants en première année. Parce que après, quand vous venez, j'ai l'impression que je suis CPE et on n'est pas CPE de lycée, etc. Donc, vous faites votre première année, soit en parcours initial ou en alternance. Nous, je pense qu'on prendra les alternants à partir de la deuxième année. Mais prenez le temps, vous, de vous dire que c'est quelques années où, ben, effectivement, au lieu d'aller à la plage, au lieu d'aller en boîte de nuit tout le temps, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, hein. La vie n'est pas finie, mais ça veut dire que vous avez une certaine rigueur, une certaine envie de faire des choses pour vous, parce que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous allez apprendre en cours, et donc ça aura un plus grand intérêt pour vous, ce que vous allez voir en cours. Vous allez mieux comprendre pourquoi les professeurs, des fois, nous demandent d'apprendre des choses qu'on ne comprend pas vraiment quelle est l'utilité ou l'intérêt. Ben, en ayant un pied dans l'entreprise, en s'investissant aussi bien dans l'entreprise que dans vos cours, ça vous permet, je pense, d'avoir une meilleure vision, une réalité des études théoriques. Et donc, quand vous allez à l'examen, si vous êtes bien investi et sérieux, ça demande plus. Mais en général, les parcours qui vous demandent plus, allez vers ça. N'allez pas vers la facilité. C'est le moment en plus pour vous d'échouer. Venez échouer avec nous. Je suis désolée de le dire comme ça, mais parce qu'en fait, l'échec, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que là, c'est votre moment. Échouer. Échouer, c'est vrai. Et même si peut-être à votre âge, peut-être qu'il y a certains, je redis comme monsieur Savachi sur sa chaise, pardon, mais c'est peut-être un moment de faire ce genre d'erreur, mais au bout d'un moment, c'est le moment où plus vous allez faire des choses, plus vous allez vous investir, plus vous allez essayer de faire des choses, prendre des choses, vous prendre en main, que ce soit en entreprise, à l'école, de pouvoir jongler les deux, c'est ce qui va vous permettre demain, quand vous arrivez à un âge plus avancé, mais parce que vous vous êtes donné à fond dans ce que vous faites, et ben pour moi c'est ça la réussite. C'est pas parmi ma génération, on est beaucoup à avoir changé de voie, on est beaucoup à ne pas faire en termes de métier ce qu'on avait fait au départ de nos études, et c'est pas grave. Et c'est ok, hein. Et même si vous repassez une première année, une autre première année, c'est le moment de faire ça. C'est votre moment de le faire. La seule erreur que vous pouvez faire, c'est que ce que vous faites, par contre, faites-le bien, faites-le au bout, investissez-vous au bout. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que je me suis dit, il fallait peut-être pas dire ça à RCI. J'ai dit que même quand ils passent le balai à Imo-Vital, ils le font bien. On le fait tous bien, parce qu'en fait, quelle que soit la petite tâche que vous avez à faire, quelles que soient les études, même si c'est des études que vous ne ferez pas un métier qui est en lien avec vos études, faites-les bien. Essayez de faire au maximum tout ce que vous faites, vos petites choses, hein, même quand vous vous levez le matin et dire bonjour maman, je t'aime maman, etc. Faites-le bien, c'est important pour vous.
en fait. Parce que pour nous, ça n'a aucune conséquence. On a déjà tracé nos vies. Enfin, bon, moi je suis jeune, pardon, mais il y en a d'autres qui ont déjà beaucoup avancé. Donc, chacun, c'est le moment pour vous, en fait. Nous, ça nous rapporte rien. On ne le fait pas pour là, mais c'est parce que à votre âge, pour moi, je sais aussi que c'est